Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 6920. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet des élections législatives deuxième tour et son avis. Et après, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. En espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, je vais faire le bilan déjà des législatives à mon petit niveau, à mon tout petit niveau. Déjà, avant toute chose, ce qu'il faut retenir, c'est que cette fois-ci, vous vous êtes assis à leur table. Peu importe de quel parti vous êtes, je m'en branle comme de l'an 40. Vous y êtes allé, vous avez voté. Ça, c'est très bien. Que vous soyez de droite, de gauche, du centre, d'en haut, d'en bas, vous êtes allé voter, c'est très très bien. Vous vous êtes assis à leur table, nous ne sommes plus des sous-citoyens. Très bien. Ça déjà d'une. De deux, mes amis de la gauche, ça va bien? Je vois que vous êtes en train de monter sur les tables et vous dansez et tout le reste et tout. N'oubliez jamais que, obligatoirement, il y a eu votre alliance du désespoir qui a fait que. Et même votre alliance de gauche du désespoir, parce que là, on va voir maintenant qu'il y a des sièges vacants, tu verras si la gauche, elle va pas se dissoudre. Il y a eu un communiqué qui a été fait par les écologies, par le Parti socialiste et par un autre parti de gauche, je ne me rappelle plus, où dedans, ils n'ont pas mis LFI. Donc moi déjà, je pense que LFI, à force, la gauche va se détacher d'eux. Ils se sont mis tous ensemble pour contrer le RN apparemment. Mais s'il n'y avait pas eu la droite-centre, la tête de ma mère, le RN, il serait passé. Même avec l'alliance de la gauche, s'il n'y avait pas eu le bloc centriste, Wallah, le RN, il serait passé. Donc estimez-vous heureux et soyez modeste. Soyez modeste parce que vous êtes là en disant on a gagné, ah, Taria, oh, Sébastien vient me piler, oh là là, non, vous n'avez rien gagné du tout. Vous êtes minable et ridicule. Tout simplement. Moi, c'est mon avis. Donc là, c'est la victoire du bloc. C'est la victoire des gaullistes. J'ai envie de vous dire. Après, vous allez me dire, ouais, bah c'est, mais si. Sauf Éric Ciotti qui est un traître. Éric Ciotti, c'est un traître à la nation. Moi, il y a une semaine, il y a 2 semaines, je l'ai dit. J'avais fait une vidéo bien avant des résultats. J'ai dit, Éric Ciotti, c'est un traître. Donc, j'ai envie de vous dire que, alors, il faut avoir la victoire modeste. Parce que, wallah, vous êtes rien. Ça, il faut vous le dire. Parce que là, il y a des gens, les hamars, ils vont dire, oh, on a gagné, vous avez rien gagné du tout. Estimez-vous heureux qu'il y a eu l'alliance de la gauche par désespoir. Et surtout, estimez-vous heureux qu'il y a eu le bloc centriste qui est venu et qui a court-circuité tout ça, tout simplement. Après, attention, j'ai pas dit au centre, il y en a, ils n'ont pas fait des alliances avec RN. Oui, mais majoritairement, le bloc centre a donné toutes ses voix à la gauche. C'est tout, tout simplement. Elle a donné ses voix à la gauche, oui. Le fait est d'être en opposition contre le RN et contre la gauche, elle a donné des voix à la gauche, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, dites merci et soyez modeste. Et surtout, les gens qui vont dire ah, c'est ça. Non, je vous ai dit, gaulliste, c'est ça. Nous, on déteste les extrêmes. Extrême droite, extrême gauche, pour nous, c'est la même merde. Tout simplement. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez la victoire modeste et surtout, le combat continue. Et restez mobilisés, les présidentielles arrivent, et c'est très bien. Moi, mon fils, il m'appelle pour débattre avec moi. Je suis fier de lui. Je suis content que la nouvelle génération prend en compte. Maintenant, ce que je vais vous dire, tous les clochards qui vont écarter leur cul sur les réseaux en disant ah, Daria, vous avez rien gagné du tout. Estimez-vous heureux qu'il y avait la droite gaulliste. C'est tout. J'ai que ça à dire. Après, faites ce que vous voulez, montez en l'air, descendez. C'est une réalité typique. Maintenant, on verra ça va être quoi. Moi, j'avancerai une pièce en Premier ministre. Je sais pas pourquoi. Je vois François Hollande. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais bon. Autre chose. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez quand même, les gens de gauche. Vous n'avez pas la majorité absolue. En 81, en 97, là, oui, vous avez fait un raz-de-marée. Mais là, estimez-vous heureux qu'il y a eu votre alliance du désespoir, déjà d'une. Et surtout, j'ai envie de vous dire, la droite-centre y a joué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, force à vous de quel parti politique vous êtes, ça on s'en fout. L'important, c'est que vous êtes des citoyens concernés. Et puis voilà, quoi. Quand les gens, ils avaient peur de quoi? Et nous, à Lyon, pour ce qui nous concerne, ben,
Les gens y tournent, voir ce que ça donne, voir s'ils vont faire leur nouveau slogan. Sauf que là, on sera là. Puis on a décidé de faire des rondes, plein de rondes comme ça, pour parler aux citoyens. Force à vous. En tout cas, nous, on vient de rentrer, on a vu. On n'a pas filmé là-bas, mais bon, on sait jamais. Hein. Nous, on a vu les frères, ils nous ont envoyé tout le reste et tout. Force à vous, et puis voilà le bilan. Salam alaikum, les gens, Bassem Vénitieux 692. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas la gauche. Dans le plus grand des calmes, assis sur une chaise comme Père Castor. J'aime pas la gauche parce qu'elle a enlevé les couilleux de la France. Bon, ça, on y reviendra. J'aime pas la gauche parce qu'en France, quand t'es de gauche, il y a un totem d'impunité. Je t'explique. Et moi, je vais vous parler avec des faits historiques. Et je vais pas parler dans le vent comme ça. Mais j'ai l'impression que quand t'es dans la politique, on pardonne plus aux gens de gauche qu'aux gens de droite. Parce que justement, il y a ce sentiment, ce totem, c'est des gens de gauche, oh, c'est des bourgeois bohèmes, c'est... On a beaucoup d'exemples dans le passé. Prenons le gang des postiches. Qui c'est qui s'en rappelle? Mishka, André Belaïch, tous ces braqueurs, les postiches qui ont dévalisé les coffres en France de 1980 à 1986, là. Et tu voyais que la police ne leur courait pas trop après. Vu qu'ils faisaient pas de mort, limite ils donnaient de l'argent à des clients pris en otage. Et il y avait toute cette romance, cette bohème de gauche qui faisait que ils nous font bien rire cela. Comment aurait réagi le gouvernement de Mitterrand si ça avait été le SAC qui l'a fait? Service, action civique. Les barbouzes de Gaulle, entre guillemets, et qui faisaient aussi des braquages pour financer des partis politiques, hein, le gang du Lyonnais, Edmond Vidal, il en parle, et tout le reste et tout. Jean Auger ici à Lyon, Pierre de Bizet, tous ces gens-là, Charles Pasqua, tous ces gens du SAC, là. Est-ce qu'on aurait réagi pareil? C'est pareil quand tu mets en politique des gens qui... Ouais, quand tu prends dans un parti LFI une personne qui a pris en otage des gens dans une école, qui a pris en otage, mais vous les mettez en politique, on pardonne, parce que c'est la gauche, oh, c'est la gauche, c'est forcément romantique, c'est de la merde. Si ça avait été quelqu'un de droite, tout de suite, automatiquement, cette romance, elle se retire. J'ai l'impression que c'est très Robin des Bois, quoi. Je suis un mec de gauche, je suis un mec de l'ultra-gauche, donc j'ai le droit de casser. J'ai le droit de tout niquer, je suis un antifa, j'ai le droit de tout niquer, j'ai le droit de brûler les symboles de la République. Si c'est des gens de droite qui font pareil, tout de suite, ça va les traiter de nazis du Troisième Reich. C'est pour ça que moi, j'aime pas ce totem d'impunité, là. Pour moi, la gauche, elle a enlevé les couilles de la France quand elle a dissous le SAC. Quand elle a ouvert, j'ai envie de te dire, ses frontières. Elle a perdu ses couilles là, quand elle est rentrée dans l'Europe en 1992, sous Mitterrand. C'est dommage. Donc voilà pourquoi j'aime pas la gauche. Parce que je parle pas des programmes politiques et tout le reste. Oui, Bassem, l'extrême droite va enlever le voile à nos sœurs, mais l'extrême gauche va mettre un voile à ton frère Farid, c'est tout. À choisir entre la peste et le choléra, le choix il irait pas de m'en faire. Parce qu'entre des deux maladies, il y en a une, elle est moins pire. Donc voilà pourquoi. Et là, on le voit. On le voit dans les campagnes qu'il y a eu. Incroyable, mais vrai. On sait qui c'est qui dirige. C'est l'État profond. Wallah l'azim, c'est l'État profond. C'est ni les politiques, c'est ni Wedou. Donc voilà mon avis par rapport à ça. Et j'ai envie de te dire, bien sûr, il y a des valeurs de gauche où je ne me retrouve pas du tout. Et je ne m'y retrouverai jamais. Après, chacun a son bord politique, entre guillemets. Parti laxiste, mou, qui fait des réformes qui sont anti-entreprise. Moi, je suis pour un système marche ou crève, quoi, j'ai envie de te dire. Il faut aider les gens qui méritent, qu'on les aide. Quand tu vois des mecs qui travaillent avec leurs femmes, on en a parlé déjà, à la cantine, ils payent 4 euros. De quel droit quelqu'un qui ne veut pas travailler
son enfant à la cantine, il va payer 50 centimes d'euros. Et c'est une blague. Non, il faut du marche ou crève. Tout simplement. Et moi, j'ai envie de te dire, dans ce paysage politique français, il faut tout. Il faut une assemblée où il y a tout le monde dedans. Tout le monde dedans pour représenter le paysage de la France. Et celui qui n'est pas content, ben on lui ferme sa gueule et on fout en tôle. Tout simplement. Voilà, c'est mon avis. Et pour finir, je vais te dire pourquoi je les hais. Parce que moi, enfant des Minguettes, je suis rancunier. Je suis rancunier parce que ils ont volé l'honneur et ils ont volé le combat de mes grands frères et de mes grandes sœurs des Minguettes. Ils ont fait la marche en 1983. La gauche, pour moi, ça a perverti toute notre communauté. Je parle de la communauté maghrébine, je ne parle pas des autres. Ils ont mis des Adidas Nastase à mes grandes sœurs et des jeans serrés Levi's et ils leur ont dit allez lever le poing avec une écharpe palestinienne. C'est tout, tout simplement. Opportuniste comme il n'y a pas d'eux. Surfeur sur toutes les vagues, bien sûr. Lécheur des minorités pour imposer à la majorité. Je préfère un ennemi visible qu'un ami qui me caresse le dos et en même temps il me plante. Salam alaikum les gens. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Moi, dans mon avis, c'est que tout le monde croit qu'il est dans le côté du bon. La gauche, ils croient qu'ils sont dans le côté du bon. L'extrême gauche, l'extrême droite, la droite. Tous, ils pensent qu'ils sont dans le côté de la vérité et dans le meilleur côté. Et beaucoup sont sincères, même des gens d'extrême droite. Ils disent oui, mais si on expulse tous les irréguliers, bah, ça donnerait une meilleure image aux Français d'origine maghrébine, ça leur rendra service. Si on construit 2 fois plus de prisons et qu'on emprisonne le moindre gars qui bouge le petit doigt, bah, il y aura moins de délinquance, il y aura moins de discrimination. Pour vous dire, certains même d'extrême droite, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose de bien pour la communauté maghrébine de France, tout comme ceux de gauche, ceux de droite. Mais je trouve que, voilà, après il y a eu les législatives, le second tour des législatives, grâce à un jeu d'alliance et de désistement, ben, le Rassemblement national qui était arrivé en tête à 80% des circonscriptions se voit classé carrément troisième en nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Voilà, mais le Rassemblement national qui ne fait qu'augmenter, voilà. Au premier tour de la dernière présidentielle, Marine Le Pen, elle avait eu 24%. Et bon, certains vont me dire, ouais, il y a Zemmour qui a piqué 7%. Oui, Zemmour, ça aurait fait 30% quand même. Ça aurait fait, non, elle a fait 22. 400 000 voix de plus que Mélenchon, elle a eu à peine. Donc, avec Zemmour compris, ça aurait fait 28%, on va dire. On va dire 28%. Ben, aux européennes, ils arrivent à 34%. Au premier tour des législatives, toujours 34%. Donc, faites le calcul de 22, on va dire, allez, 22-29%. Euh, voilà, c'est la deuxième fois que le Rassemblement national arrive au second tour d'une présidentielle. Je pense que ça serait un peu plus grave si le Rassemblement national arrive au pouvoir en 2027, parce qu'ils auront la présidentielle et sûrement une majorité absolue à l'Assemblée nationale, tout en sachant que le Sénat est très à droite. Donc les lois elles vont passer comme des lettres à la poste. Voilà, si elles sont votées par l'Assemblée nationale, les députés et ensuite le Sénat. Et ensuite, ça revient au ministère. Donc, ils risquent d'avoir les pleins pouvoirs en 2027. Présidence. En fait, ils sont sur une croissance. Une croissance. Et je pense, comme l'a dit Bassem une fois, je pense qu'on y est tous pour quelque chose. Qu'on y est tous pour quelque chose. Voilà, comme un gars, il a dit le soir des émeutes, il était un peu bourré, il a entendu que il a entendu mort au blanc carrément. Et lui, ça l'a fait. Beaucoup de commerçants disent et affirment que la plupart des disputes qu'ils ont, c'est avec des gens d'origine étrangère. Voilà, c'est un peu plus rare que Charles, Robert et tout. Il y en a, il y a toujours des gens qui sont
Mais ça arrive trop souvent, malheureusement, des actes d'incivilité, la délinquance, le vol, tout ça. Donc je pense que ça nourrit tous ces comportements-là. Faire des actes antisémites lorsqu'il y a un conflit au Proche-Orient. Voilà, tout ça, tous ces actes-là cumulés, bah, ça, certains qui n'étaient pas du Rassemblement national, qui étaient aux antipodes du Rassemblement national aujourd'hui. Et on voit bien que c'est les régions du Sud qui sont le plus Rassemblement national aujourd'hui. Parce que c'est les personnes où il y a le plus de personnes illégales. Il suffit de voir à la Côte d'Azur. Bon, il y a eu le printemps arabe avec beaucoup d'arrivées de Tunisiens. Ils sont toujours là, Côte d'Azur, Marseille, etc. Et tu as maintenant beaucoup de vagues qui passent par l'Italie de subsahariens. Et t'en trouves énormément, de plus en plus dans le sud-est. De plus en plus, de plus en plus. Donc, ça, ne rien faire à ce niveau-là, je pense que ça, c'est pas une solution. Ni pour eux, certains dorment dans la rue, certains, pour les mineurs, c'est des associations, on voit des Brigitte et des Colette qui sont là avec une camionnette et qui font rentrer plein de jeunes, entre guillemets, subsahariens dans des camionnettes, qui les ramènent dans des centres, des MJC sont... Je pense que la France n'a pas la capacité non plus d'accueillir toute la planète non plus. Je pense qu'à un moment, il y a des limites, quoi. Des limites. Et c'est vrai que d'un côté, certains nous prennent pour des illégaux. Alors que nos parents, nous-mêmes ou nos parents, ou pour certains leurs grands-parents même, ne sont pas rentrés en France de manière illégale. Ils ne sont pas rentrés, on n'est pas rentré de manière illégale. Aucunement. Donc après tu grandis dans un pays, tu as cette mentalité de ce pays, tu aimes ce pays, tu t'intègres. Voilà, certains veulent pas s'assimiler, chacun fait comme il veut. S'il veut s'assimiler, il s'assimile. Celui qui veut s'intégrer, ben, juste il s'intègre. Voilà. Donc je pense que si ça continue comme ça, ben, en 2027, ils passeront. Ils passeront en 2027, je pense. J'ai toujours pensé depuis jeune qu'en fait, finalement, le Front National n'est qu'un épouvantail pour faire peur. Et c'est aussi une ultime solution quand il y a trop de problèmes. Ça peut être aussi pour certains la solution quand voilà, la solution quand il y a trop de problèmes. Voilà, comme j'ai dit, je pense pas que la France puisse accueillir toute la planète non plus. Déjà, il y a du chômage pour ceux qui ont les papiers français, ceux qui sont français, même pour ceux qui sont français d'origine. Donc voilà, on verra bien ce que Macron va continuer à faire et le. Mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faudra se préparer à cette éventualité, voilà. Et après, le Rassemblement national, on le sait, leur but, c'est d'enlever le droit du sol, la déchéance de nationalité pour un oui, pour un non, enlever le voile dans l'espace public. C'est encore le voile dans l'espace public, tu peux, tu peux remplacer le voile par une sorte de chapeau, de casquette, de bonnet. Tu peux remplacer le voile par autre chose dans l'espace public. Les déchéances de nationalité, les expulsions illico des OQTF, mais on sait que c'est pas simple, que ça dépend aussi du pays d'où les personnes y viennent. Donc voilà, je pense qu'il faut mieux se pencher sur les vrais problèmes pour essayer de trouver des solutions. Je pense que dans la politique, euh, je pense qu'on devrait avoir besoin de tout le monde. Moi, je suis ni à droite, ni à gauche, ni en extrême droite, ni en extrême gauche, ni au centre. En fait, je me dis, dans l'écologie, ils ont un peu raison dans l'écologie, surtout ceux qui suivent la science. Je ne parle pas des extrémistes écologiques qui vivent dans des... non,
qui font des violences avec les forces de l'ordre, tout ça. Je pense qu'il faut avoir un peu d'écologie, un peu de social, un peu d'égalitarisme, un peu d'économie comme à droite, un peu de goulag comme l'extrême gauche, et aussi un peu d'autorité, de sévérité comme l'extrême droite. Voilà. Je pense que pour moi, un gouvernement idéal, c'est un gouvernement où il y a un peu de tout. Mais bon, ça n'arrivera jamais en France, c'est impossible. C'est soit gauche, soit droite, soit on doit forcément être l'un pour l'autre. L'autre va dire le rassemblement qui se dédiabolise. Pourtant, ils essayent de dédiaboliser l'extrême gauche, la gauche en les traitant du wokisme. La gauche, malgré la dédiabolisation, la déradicalisation du Rassemblement national, ils continuent à les appeler les fachos. Après, ça va leur coller longtemps au dos aussi, cette étiquette de Jean-Marie Le Pen, d'extrême, de racisme. Il y en a des membres qui sont racistes dans l'extrême droite et il y en a qui le sont moins aussi. Il y en a qui sont vraiment sincères, qui ne sont pas si racistes que ça. On verra bien de toute manière. On verra bien gauche-droite, gauche-droite, uppercut. Lol. Mais un jour, voilà, ça nous pend au nez depuis longtemps. Un jour, ça va, ils vont passer, voilà. Si les communautés de Français étrangères, d'origine étrangère, et les aussi, en plus, les étrangers qui s'y mettent, continuent à faire des mauvaises choses, à salir l'image de leur propre communauté, bah, ça nous pend au nez. Un jour, ils vont y passer et ça va être beaucoup plus sévère. Surtout pour ceux qui ont des trucs à se reprocher, je pense. Je peux me tromper, je peux avoir raison. Je n'ai aucune conviction ultime de détenir, moi, la vérité. Mais je sens des trucs. Il y a des mauvaises choses dans le Rassemblement national et des bonnes choses. Il y a des mauvaises choses dans l'extrême gauche et des bonnes choses. Un peu partout, pareil, je trouve dans l'écologie, il y a des bonnes choses. Par contre, il y a des mauvaises choses en écologisme, comme mettre des pistes cyclables partout et que nous, on est coincé dans des bouchons là où il n'y en avait pas avant. Il y a des problèmes dans trop de gauchisme, trop d'assistanat, ça peut être aussi mauvais pour les gens qui vont préférer se laisser assister au lieu de travailler, d'avoir un peu plus d'ambition. Et trop de droite aussi, ça peut être bien pour avoir plus d'ambition, le mérite, plus tu travailles, plus tu gagnes, tout ça, mais sans non plus délaisser voilà, les plus pauvres. Je pense que pour moi, l'utopie politique, c'est ça serait d'avoir d'avoir au ministère de l'écologie un vrai écologue, au ministère de l'éducation un vrai, voilà, au ministère de l'économie quelqu'un qui est plutôt de droite, au ministère social plutôt quelqu'un qui est de gauche, voilà, etc., etc., voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx et au-delà. Tchuss et à plus.